Donc Mohammed ibn Abd al-Wahhab dit أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. Donc ici en fait c'est le troisième point que l'on se doit de connaître en tant que musulman et musulmane, le fait que celui qui obéit au messager et qui confirme l'unicité d'Allah, donc n'a pas le droit de prendre un quelconque allié si celui-ci a pris comme ennemi Allah et son messager, quand bien même il est son le plus proche des siens, c'est-à-dire de sa famille, quand bien même il serait le plus rapproché de lui. Ensuite, il donne la preuve, Mohammed ibn Abd al-Wahhab, qui réside dans la parole d'Allah le Très-Haut. قال الله تعالى لا تجد قوما يؤمن بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. Donc dans Surat al-Mujadala, la discussion, Surat 58, verset 22. Donc le sens du verset: tu ne verras jamais ceux qui croient réellement à Allah et au jour dernier affectionner ceux qui s'opposent à Allah et à son messager, fussent-ils leur père, leur fils, leurs frères ou des membres de leur clan. Voilà ceux dans le cœur desquels il a établi la foi et qu'il a fortifié par un secours émanant de lui. Il les fera entrer pour l'éternité dans des jardins sous lesquels coulent des rivières. Allah sera satisfait d'eux et ils seront satisfaits de lui. Ils sont les partisans d'Allah et les partisans d'Allah sont les véritables gagnants. Pour ma part, Allahu a'lam, quand il utilise le terme affectionné, je pense que c'est quelque chose de plus fort qu'il doit être utilisé comme terme. C'est pas l'affection, c'est la prise d'une alliance, et c'est l'amour pour leur amour pour leur mécréance. Naam. Donc ici il y a précisé, enfin, le verset est expliqué en trois parties, c'est-à-dire lorsqu'il dit tu ne verras jamais ceux qui croient réellement à Allah et au jour dernier affectionner ceux qui s'opposent à Allah et à son messager, fussent-ils leur père, leur fils, leur frère ou des membres de leur clan. Donc il explique ici en note de bas de page, ces deux choses ne peuvent être réunies. On ne peut réellement croire en Allah et au jour dernier qu'en mettant en œuvre ce qu'implique la foi, en aimant et en s'alliant, voilà ici, l'alliance, à celui qui observe la foi et en éprouvant haine et inimitié envers celui qui ne l'observe pas, même s'il est le plus proche des gens. Telle est la véritable foi qui donne ses fruits et permet de parvenir au dessein visé à travers elle. C'est une explication de l'imam As-Sa'di. Naam. Parce que ici, il se peut très bien que tes parents, tu les affectionnes, dans la mesure ils sont tes parents. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah Azza wa Jal nous a ordonné de nous comporter de la meilleure manière avec eux. Ça n'est pas pour leur mécréance, au contraire cela. Naam, ici, il y a ce sentiment de rejet par rapport à cela, d'accord, mais l'affection naturelle de l'enfant à son père, à sa mère, il reste, il demeure. Naam, c'est pour ça que pour ma part, je n'agrée pas ce terme d'affectionner. D'accord? Wallahu ta'ala a'lam. Ici, on parle de l'amour, de l'alliance dans ce dans quoi il se trouve d'inimitié à Allah Azza wa Jal. Wallahu ta'ala a'lam. Ensuite, il y a la deuxième partie du verset qui est traduite par voilà, c'est-à-dire ceux qui les rejettent
l'alliance-là, voilà ceux dans le cœur desquels il a établi la foi et qu'il a fortifié par un secours émanant de lui. Il les fera entrer pour l'éternité dans les jardins sous lesquels coulent des rivières. Allah sera satisfait d'eux et ils seront satisfaits de lui. Pourquoi il nous explique, puisqu'ils se sont courroucés contre leurs proches et leurs clans pour Allah, dans leur inimitié, parce ils avaient de l'inimitié pour Allah et son messager. Allah compense cela par sa satisfaction, il les satisfera par ce qu'il leur accordera comme félicité éternelle et grâce absolue. Donc, ils sont les partisans d'Allah. Ici, qu'est-ce que ça veut dire? Les serviteurs d'Allah et ceux qui méritent sa grâce. Donc ici, c'est le premier verset qu'utilise Mohammed ibn Abd al-Wahhab pour montrer que le troisième point que l'on doit avoir, connaître et mettre en application, on ne prend pas de faire alliance avec ceux qui s'opposent à Allah et à son messager. Il donne ensuite un deuxième verset. Il dit, قال الله تعالى, là, Afwan, c'est le seul verset qu'il a rapporté. Donc ensuite vient l'explication de Cheikh Al-Uthaymin, en résumé. Donc il explique, Cheikh Al-Uthaymin, le troisième point que chaque croyant et croyante doit connaître, après qu'on ait vu qu'Allah nous a créé pour voir nos besoins, il ne nous a pas laissé sans but, mais il a envoyé vers nous des messagers. Et le deuxième point, c'est qu'Allah n'agrée pas qu'on lui accorde quelque associé, que ce soit dans son adoration, que ce soit un ange rapproché ou un prophète envoyé. Et le troisième point que voici, c'est-à-dire l'amitié et l'inimitié, l'alliance et le rejet, al-wala wal-bara. Et cela représente, cette amitié et inimitié, et comme elles vont être expliquées, un grand fondement au sujet duquel beaucoup de textes ont été révélés, comme la parole d'Allah, ô vous qui croyez, ne prenez pas de gens de confiance en dehors des vôtres, c'est-à-dire parmi les adeptes des autres religions, les hommes de confiance, al-bitana ici, désigne les proches qui connaissent les choses secrètes et intimes. D'accord? Ne prenez pas des gens de confiance en dehors des vôtres, ils ne cherchent qu'à vous troubler et se réjouissent de vous voir en difficulté. La haine qu'ils vous portent se manifeste dans leur bouche, mais ce que cache leur poitrine est pire encore. Nous vous exposons clairement les signes pour que vous raisonniez. Ici, on nous explique que l'animosité transparaît sur leur visage et dans leur lapsus, en plus de ce qu'ils dissimulent en leur cœur comme haine pour l'islam et ses adeptes, ce qui n'échappe pas à l'homme sagace et doué de raison. Donc, ici, c'est un verset que rapporte Cheikh Al-Uthaymin dans Surat Al-Imran, la famille de Imran, Surat 3, verset 118. Et ensuite, il ramène d'autres versets. Et ensuite, il nous explique, Cheikh Al-Uthaymin, qu'est-ce que c'est, par quoi se traduit Al-Wala, le fait de prendre pour allié quelqu'un. Donc ici, Cheikh Al-Uthaymin explique le fait que la prise d'alliance de quelqu'un qui est qui désobéit à Allah Azza wa Jal, donc qui transgresse les ordres d'Allah Azza wa Jal et donc qui est ennemi d'Allah Azza wa Jal, s'allier à celui-ci indique clairement la faiblesse de foi en Allah et en son messager de celui qui pratique cela. Donc il n'est pas raisonnable pour l'homme que l'homme aime quelqu'un alors qu'il est l'ennemi de celui qu'il prétend aimer réellement au-dessus de tout, Allah Azza wa Jal. Donc, et la prise d'alliance des non-croyants, elle se traduit comment? Eh bien, dans l'aide qu'il leur est apportée dans dans quoi ils se trouvent de mécréance et d'égarement.
les aider dans cela. Et al-mawadda, l'amour, ce haut degré d'amour, le mawadda, eh bien c'est c'est en utilisant les causes qui lui permettent en recherchant leur amour, justement, d'accord, par quelque moyen que ce soit, donc cela entraîne l'annulation de la foi ou la perfection de celle-ci, la complétude de celle-ci. Donc, le croyant déclare son inimitié à celui qui déclare la guerre à Allah Azza wa Jalla et à son messager, à la religion de l'islam. Donc, il ne peut l'aimer de cet amour dont on a parlé, cet amour qui consiste en l'amour pour ce sur quoi elle est la personne, d'accord? Donc, il se doit de s'éloigner, mais cela n'empêche pas de le conseiller, cette personne, et de l'appeler à la vérité, d'accord? Ensuite, il y a l'explication de Cheikh Saleh al-Cheikh, dont on note ici que les soumis et les muslimines donc se reconnaissent et se connaissent l'islam dans le fait que c'est la soumission à Allah par la concrétisation de son unicité et la soumission à Allah par l'application de son obéissance et le rejet et les désaveux de l'association et de ses pratiquants. Donc, ici, il explique, il dit un rappel un rappel qu'il fait, il dit la différence entre dans notre parole le fait de se débarrasser de l'association, d'accord, et des siens, c'est-à-dire al-kholos, ce n'est pas, comme on l'a vu, désavouer, le désaveu de l'association et des siens, et la parole, donc ça, il faut faire la différence entre cette parole-là et la parole, le désaveu, donc al-kholos, donc complètement se débarrasser de cela, et le désaveu, donc al-kholos ou al-bara. C'est quoi la différence entre ça, le fait de se débarrasser, et le fait de désavouer? Al-kholos, débarrasser, et le bara'a, le désaveu. Il dit c'est le fait que le désaveu, donc al-bara'a, le désaveu, c'est al-kholos, mais avec autre chose en plus. Et celle-ci, al-bara'a, on le trouve dans la parole d'Allah Azza wa Jal. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ. Lorsqu'Ibrahim dit à son père et à son peuple, je désavoue ce que vous adorez, excepté celui qui m'a créé. Celui qui m'a créé. Ensuite, Cheikh Saleh al-Cheikh explique al-muwalatu, d'accord? Al-muwalatu, qu'on a traduit nous par prise d'alliance. Comment il explique cela? Lui, il dit al-muwalatu, donc c'est de prendre le mécréant comme allié, s'allier à lui. Donc, et la base de al-muwalatu, donc la prise d'alliance, ici qu'on traduit comme ça, c'est al-walayatu, et al-walayatu, c'est l'amour, hiya al-mahabba. Allah dit dans le Coran, hunalika al-walayatu lillahi al-haq. Ceci représente l'amour pour Allah véridique, c'est-à-dire l'amour et le degré d'au-dessus, al-mawadda, et le secours pour la religion d'Allah,
le véridique, d'accord? Le secours, porter secours. Et la base de al-muwalatu, c'est le cœur. Et elle réside dans l'amour de l'association. C'est-à-dire qu'ici, la chose interdite. L'amour de l'association ou l'amour de ceux qui associent et de la mécréance. Donc ici, je rappelle, pour pas qu'il n'y ait de mauvaise compréhension, on ne parle pas de cet amour naturel. D'accord? Comme on le verra plus tard, il y a la peur naturelle, la peur adoratoire. Il y a d'autres éléments comme cela. Donc ici, on parle ici de cet amour pour caractère mécréant de la chose, qui va entraîner bien entendu, plus loin, si la personne avec qui on a un désaccord, on va finir, si notre amour pour Allah est réel, on va avoir un sentiment de rejet de la personne en question, ce qui ne va pas nous empêcher de l'appeler et de vouloir le bien pour cette personne. Surtout quand cette personne elle nous est proche, parce qu'il y a une base de sentiment envers la personne. Ici, c'est Cheikh Bezmoul qui explique cela. Quand tu parles d'amour cet amour naturel, etc., il fait un détail là-dessus qui est bien, très bien expliqué. Donc ici, après avoir expliqué al-muwalatu, il parle de al-wala wal-bara. Al-wala wal-bara, et on le verra dans plus tard.